Il est 16 heures. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce dernier épisode de la deuxième saison des Jeudis de l'innovation en FLE. Je m'appelle Sophie Haussmann et je suis maître de conférence au Centre de linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté. Et aujourd'hui, on a choisi de discuter de la réalité virtuelle. Donc, on va commencer par définir cette réalité virtuelle et puis examiner et échanger ensemble autour de l'impact pédagogique de ces technologies dites immersives, c'est-à-dire quelle plus-value pédagogique, quelle valeur ajoutée. On va aussi faire un focus sur ses points forts et puis ses points faibles aussi, en donnant à la fin bien évidemment des scénarios pour expérimenter cette réalité virtuelle et puis des exemples de mise en situation simples pour cette réalité virtuelle. Alors pour commencer, vous connaissez tous que les outils de la réalité virtuelle placent l'apprenant dans un univers réel à travers des situations de communication authentique. Ce sont des mots-clés qui favorisent un apprentissage actif, c'est vraiment le but. Alors, mots-clés de cet épisode, c'est l'immersion, l'authenticité, la réalité, bien évidemment, et puis comment justement les apprenants vont pouvoir vivre des nouvelles expériences pour développer des compétences langagières et culturelles sans quitter la salle de cours. Alors pour commencer, je vais définir la réalité virtuelle qui est une technologie immersive qui vise à plonger les apprenants dans un environnement virtuel entièrement simulé. Donc les apprenants vont porter généralement un casque de réalité virtuelle qui couvre leurs yeux et affiche des images de synthèse en 3 dimensions, en 3D. Donc ces casques peuvent parfois être accompagnés des manettes pour interagir avec l'environnement virtuel ou pas. Mais l'objectif est essentiellement de créer une expérience sensorielle réaliste, sensorielle et visuelle réaliste et immersive. Car le but avant tout est de simuler des lieux réels ou imaginaires qui permettent aux apprenants d'explorer, d'interagir ou de vivre des scénarios virtuels. Voilà, la réalité virtuelle a toujours été utilisée, en tout cas dans le passé, ou même maintenant couramment utilisée dans des jeux vidéo, des simulations de formation, des visites virtuelles, dans de nombreux domaines. Mais c'est vrai que c'est important de distinguer la réalité virtuelle de la réalité augmentée, parce que la réalité augmentée, c'est là où un univers réel est augmenté, un univers présentiel est augmenté, enrichi d'éléments virtuels. Et puis la réalité mixte aussi, qui va mixer la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Alors voilà, c'est 2 mots autour de la définition, mais j'aimerais bien faire quand même un focus sur ce terme d'immersion, parce que ces termes-là, c'est quand même un terme central dans cette réalité virtuelle, et puis il signifie dans un premier temps le fait de plonger ou être plongé dans une certaine ambiance, dans un certain décor, dans une certaine expérience. Donc c'est le fait de se fondre dans quelque chose. Et là, on connaît bien évidemment, cette notion d'immersion linguistique où on va se rendre dans un pays de la langue en question afin de s'immerger dans sa culture physiquement. Eh bien, l'apprentissage immersif, et grâce à ces technologies virtuelles, nous allons pouvoir proposer une immersion à l'apprenant, non pas dans le pays de la langue où on désire pratiquer ou apprendre une langue, mais dans un univers virtuel qui nous offre cette possibilité de vivre une expérience qui le plonge donc dans une autre réalité coupée de l'environnement dans lequel il se trouve et sans se déplacer, sans quitter la salle de cours. Alors, quelle est la plus-value pédagogique de cette réalité virtuelle? Il faut reconnaître que cette réalité virtuelle offre et permet de nombreuses possibilités. Je pense qu'elle offre quand même un potentiel énorme pour l'enseignement apprentissage des langues en créant justement cet environnement immersif, en fournissant des simulations linguistiques,
des situations où on va pratiquer la langue. Ça peut permettre aussi d'offrir des expériences culturelles. Ça peut permettre de créer des moments où l'apprenant va pratiquer, échanger et puis travailler aussi sa prononciation ou collaborer aussi. Donc ça permet quand même à l'apprenant de développer ses compétences linguistiques de manière pratique, engageante, motivante et ludique. Ça, il faut le reconnaître, ce sont quand même des avantages de cette réalité virtuelle et on va aussi parler et évoquer les limites parce que avec tout ce potentiel-là, c'est pas une technologie, on va dire, présente ou répandue dans toutes les institutions. Il faut dire aussi qu'il y a aussi des freins qu'on va évoquer immédiatement. Mais avant tout, reprenons ce terme d'immersion linguistique, car les apprenants dans la réalité virtuelle vont donc se plonger dans cet environnement et puis ils vont pouvoir parler d'une manière assez authentique. Donc ça va leur permettre ou de simuler des situations réelles, comme des conversations avec des locuteurs natifs, des scènes de la vie quotidienne dans un pays étranger. Ils vont pouvoir pratiquer la compréhension, compréhension orale, l'expression orale, l'interaction orale et écrite dans un contexte réaliste. Donc ça reste quand même un point fort de la réalité virtuelle. Et puis cette possibilité aussi où on va faire ou mettre le focus sur les simulations virtuelles. Est-ce que vous connaissez tous les simulations globales ou vous connaissez tous les jeux de rôle où on a la possibilité de recréer des situations spécifiques dans lesquelles les apprenants peuvent pratiquer la langue. Par exemple, les apprenants peuvent participer à des dialogues virtuels pour pratiquer des situations courantes, par exemple commander dans un restaurant, faire des achats ou demander des indications dans une ville étrangère. Ce sont donc les situations qu'on crée nous-mêmes tous les jours dans les classes pour justement répondre à cette approche actionnelle qui vise à rendre l'apprenant dans une tâche concrète. Il va réaliser une tâche concrète de la vie courante. Donc voilà, ça permettra aux apprenants de se sentir bien évidemment plus confiants dans une situation réelle et ça va leur permettre de pratiquer d'une manière concrète. Alors, les expériences culturelles restent aussi les situations les plus phares parce que la réalité virtuelle permet également d'explorer ou de vivre des expériences culturelles qu'on va détailler aussi tout à l'heure quand on va faire les exemples des scénarios. Mais on sait tous que les apprenants peuvent visiter virtuellement des sites historiques ou assister à des événements culturels ou découvrir des traditions spécifiques. Donc, tout ça, bien évidemment, reste et renforce la motivation des apprenants et puis leur permet de s'approcher ou d'être à un temps d'exposition à la langue important, d'exposition à la langue et à la culture important. Ça augmente le temps d'exposition à la langue. Alors là, j'aimerais bien aussi peut-être mettre en avant cette possibilité de collaborer et de communiquer parce que les apprenants peuvent aussi interagir avec des locuteurs natifs de la langue cible, du français, de l'anglais, quel que soit leur emplacement géographique. Parce qu'à travers un environnement virtuel partagé qu'on appelle la métaverse, eh bien, on va pouvoir interagir, participer à des jeux de rôle, travailler ensemble sur des projets. Donc, ça favorise bien évidemment ce côté d'apprentissage social, cette interaction authentique où les apprenants sont en contact avec des locuteurs natifs, comme par exemple ces situations où on est dans des expériences de tandem. Voilà, ça permet aussi de favoriser la communication. Alors, il y a aussi cette possibilité que les apprenants vont pouvoir aussi recevoir un retour immédiat sur leur production, c'est-à-dire en interagissant dans une situation réelle, ils peuvent avoir un retour personnalisé sur la prononciation, la grammaire, le vocabulaire, et ça permet à l'apprenant de s'améliorer rapidement et d'une manière individualisée et personnalisée. Donc tout ça, ce sont des avantages de la réalité virtuelle qui sont quand même non négligeables
certes qui sont aussi, qui peuvent apporter une valeur ajoutée à la classe de FLE, mais on va aussi parler d'une certaine limite, parce que vous savez, à une époque pas si lointaine que ça, un casque de réalité virtuelle pouvait coûter 5 000 euros. Donc c'était quand même un coût très exorbitant, inaccessible pour toutes les institutions, que ce soit même des institutions dans des pays riches, c'était inexistant et inaccessible. Bon, avec le temps, c'est vrai que le prix a heureusement diminué et tourne autour de 300 à 500 euros, mais ça reste quand même très cher, surtout si on souhaite proposer cette expérience à une classe ou à une école, même une classe de 20 à 30 apprenants. C'est quand même impossible d'avoir cette technologie immersive qui a un coût très important. Donc ça donne une limite assez importante parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, voilà, on ne peut pas demander à un apprenant de mettre le casque et tous les autres sont privés de cette expérience-là. On ne peut pas non plus équiper les écoles d'une manière aussi chère. Alors, il y a aussi un deuxième problème, donc le problème du coût, mais il y a aussi un autre problème, c'est c'est l'investissement conséquent de la préparation du scénario, de tester, de bien reformuler la consigne, de bien introduire cette technologie au sein d'une séquence ou au sein d'un programme, parce qu'on sait tous que l'école n'est pas un lieu de divertissement. On est là, certes, on va mettre en place des approches ludiques qui peuvent être utilisées en classe, mais elles doivent s'ancrer dans des objectifs pédagogiques. C'est clair qu'on a ce fameux problème évoqué par les enseignants. On veut bien le faire, mais on a un programme à respecter. On veut bien le faire, mais le temps est limité. Donc ça, c'est aussi un frein de la mise en place de cette technologie immersive en classe, car il faut vraiment beaucoup d'énergie pour créer un scénario réaliste et pouvoir justement enrichir l'enseignement des langues avec ces expériences immersives. Mais quand même, on va pouvoir peut-être petit à petit introduire des exemples de scénarios simples qui sont quand même travaillés tous les jours dans nos classes. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très classique, l'exploration virtuelle de pays ou de lieux culturels. C'est quand même un point qui est évoqué tous les jours. Les apprenants peuvent utiliser des casques de réalité virtuelle pour explorer virtuellement des pays ou des lieux culturels liés à la langue étudiée. D'ailleurs, vous savez, ce problème de coût, il est parfois aussi contourné par la mise en situation et l'accessibilité à travers le smartphone. Donc, c'est clair qu'on ne va pas avoir cette dimension 3D, mais on peut avoir tout l'univers et toute la décoration accessible à travers le téléphone. Donc, on peut contourner cette histoire de casque pour pouvoir visiter virtuellement des monuments célèbres, des musées, des quartiers historiques ou des sites naturels, voilà, importants. Donc, ça permet aux apprenants d'avoir une expérience immersive de ces endroits-là, d'en apprendre davantage sur la culture associée et de pratiquer le vocabulaire, la compréhension orale en contexte réel. Donc, ça reste un exemple travaillé tous les jours dans nos classes. Alors, ce point autour un deuxième scénario autour de la simulation de conversation où on souhaite que les apprenants se retrouvent par exemple dans un café virtuel où ils doivent commander des boissons en utilisant la langue ou en langue, bien évidemment, la langue étudiée, dans une boutique où ils doivent négocier des prix. Donc, les scénarios de simulation virtuelle comme les jeux de rôle, ils offrent aux apprenants l'occasion de mettre en pratique leurs compétences linguistiques dans des situations réalistes. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir planter des petits jeux de rôle en utilisant ces casques de réalité virtuelle pour juste, voilà, 10-15 minutes par semaine, par exemple, voilà, pour justement planter le décor et profiter de ces environnements virtuels.
On a un troisième scénario que la réalité virtuelle permet. Ça permet, si vous voulez, aussi de cette communication avec des apprenants natifs, où vous allez pouvoir justement euh, favoriser les échanges interculturels, l'amélioration de la prononciation, la pratique de la langue dans un contexte authentique. Et c'est là où on va voir que la télécollaboration peut être aussi pratiquée avec l'usage de ces casques où les apprenants dans deux classes différentes peuvent se rencontrer dans un marché ou bien dans un univers, dans un jardin, où ils vont communiquer ensemble sur un point culturel. Et vous, dans votre pays, c'est quoi le plat national? Voilà, et comment vous faites? Et voilà, ils vont pratiquer la langue et justement les points interculturels. Donc ça, c'est intéressant. Ces échanges virtuels avec des apprenants natifs restent quand même un scénario phare de l'usage de la réalité virtuelle. Certes aussi, cette volonté de l'enseignant de faire vivre des expériences immersives, c'est ce que je dis toujours quand on parle des scénarios, que ce soit des scénarios insolites, on a un épisode autour des scénarios insolites, cette volonté de les faire vivre une expérience immersive où ils vont être plongés dans des environnements virtuels qui reproduisent des scénarios réels, donc dans les marchés, dans les restaurants, dans les gares, où ils vont se familiariser avec la langue utilisée dans des contextes authentiques. Donc ça développe leur aisance dans des situations de communication réelle et c'est intéressant de l'expérimenter tout au long de l'année scolaire ou bien à travers un niveau A1 ou un niveau A2, ben, on va mettre cette expérience immersive à un certain moment pour reproduire des scénarios réels. Et puis enfin, on peut aussi évoquer cette possibilité de créer des jeux. Donc des jeux et des activités interactives en classe de langue où les apprenants vont participer à des jeux de rôle virtuels, des quiz interactifs, des scénarios de résolution de problèmes en langue cible. Donc ce sont des activités ludiques, si vous voulez, qu'on va pouvoir planter au sein en classe pour motiver engager les apprenants à pratiquer la langue tout en s'amusant, donc dans une approche assez ludique. Donc ça, c'est tout à fait possible et ça se fait de plus en plus, ces jeux en ligne à travers les casques de réalité virtuelle. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres scénarios. Alors là, j'ai sélectionné les scénarios les plus classiques, si vous voulez, et les plus simples pour ne pas aussi vous alourdir avec des exemples et enfin, qui vous découragent, on va dire. Euh, ce qui nous, enfin, ce qui on doit viser un objectif simple, si vous voulez, pratiquer la prononciation, par exemple. Ça peut permettre à améliorer la prononciation parce que ils vont pouvoir, voilà, avoir des moments où ils vont prononcer des mots, des phrases, des dialogues dans des environnements virtuels et ils vont pouvoir aussi bénéficier d'un feedback précis qui va les aider à améliorer leur prononciation. Donc, ce sont des moments intéressants avec les visites virtuelles où on peut explorer des pays francophones, des monuments, comme on vient de le dire, avec cette possibilité de faire une conversation ou jouer, faire des jeux éducatifs en réalité virtuelle. Donc voilà les situations les plus répandues pour faire cette expérience d'immersion linguistique et de pratique de la communication authentique, si vous voulez. Alors, je préfère, si vous voulez, finir cet épisode euh, sans oublier l'exploration de la littérature francophone, parce qu'il y a aussi un focus où on peut vraiment transporter les apprenants virtuellement dans les mondes imaginaires des œuvres littéraires francophones ou anglophones. Hein. Harry Potter, où on peut faire aussi les scènes d'Harry Potter, ou bien Le Petit Prince, où ils peuvent vraiment interagir avec les personnages, résoudre les énigmes linguistiques, ou développer leur compréhension de la langue écrite ou orale. Donc ça, c'est aussi important de ne pas l'oublier, cette exploration de la littérature francophone ou cette mise en situation qui permettent de renforcer l'apprentissage linguistique de manière à la fois immersive et interactive.
Alors, si je souhaite terminer cet épisode-là, je vais la terminer d'une manière positive parce que c'est le dernier épisode de notre deuxième saison. Alors, je dirais que je recommande l'usage de la réalité virtuelle. C'est sûr que c'est intéressant à expérimenter, à tester, mais il faut l'inscrire bien évidemment dans un scénario pédagogique parce qu'il y a quand même quelque chose à prendre en compte, c'est assez chronophage, ça prend beaucoup de temps et pour bien mener une activité liée à l'usage de cette technologie, l'enseignant, il faut qu'il planifie les moments auxquels il va faire appel à cette technologie, la durée d'utilisation pour ne pas perdre du temps. Ça peut vraiment aussi créer, vous voyez, enfin, si on n'est pas très vigilant à ces questions-là, de programmer les activités, de bien chronométrer chaque usage, ça peut vraiment se terminer mal. Je pense que comme toutes les séances avec ou sans le numérique, un cours basé sur les usages de la réalité virtuelle va nécessiter une préparation. D'abord un test du matériel, un test même, je dirais, du scénario, un test des applications mobilisées, une vérification du matériel, batterie, nombre suffisant de matériel, installation. Voilà, c'est assez chronophage, mais l'enseignant, parfois, il va devoir s'entraîner au préalable, effectuer plusieurs tests. Donc, ça vaut le coup de le tester, mais il faut être vigilant sur ces points-là. Je pense que l'utilisation de la réalité virtuelle n'est pas une fin en soi, mais peut-être un tremplin vers des productions liées aux compétences visées en langue. Donc, je vous recommande de le tester. Je vous recommande de créer au moins un scénario de ce que nous avons évoqué aujourd'hui et puis de voir qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça enrichit vraiment votre classe de FLE ou bien c'est assez chronophage. Je pense que c'est à tester. Je vais finir sur cette note positive. En tout cas, merci pour votre présence et je suis à votre disposition pour toute question autour de cette réalité virtuelle. Merci et à tout de suite.